du coup, vous avez cet énorme marteau. Mon Zorn, il est toujours actif ou pas, du coup, là? Oui, parce que le combat n'a pas duré très longtemps. Ouais, bien. Et vous avez ce gros marteau au sol. Ah bah là, moi je le ramasse. Hé, qu'est-ce que tu fais, toi? T'es qui? Je suis Ander. Salut. Moi, c'est Déluge. Déluge. Enchanté, Déluge. Mais t'es pas un nain. Non. Mais pourquoi tu sens le Mais nain? j'aime bien les nains. Et d'ailleurs, je vais lui parler en nain tout de suite. Bah, il te parle en nain. Bah, je lui réponds en nain. Oh. Et je lui dis que je suis ami avec des nains. Ah. Et tu veux tuer des gobelins et des ogres et des géants, j'espère. Oh oui. Et les orques aussi. Les orques, je m'en fous. Ah. Mais les géants aussi, ouais. Ok. Si tu veux te servir de moi, il va falloir qu'on se lie, mon copain. Eh bah, lions-nous. Alors il faudra t'attendre de faire un repos, un repos court. Donc tu peux faire un repos court si tu veux d'une heure là pour te lier à l'arme. Non, bah de toute façon, je pense qu'on va monter, on va remonter. Ah bah si, ouais, si ça vous dérange pas, on peut faire un repos court ici ou alors on remonte. Bah, moi, j'étais bien chaud de faire un gros repos vers le Ouais, milieu. un repos long avec le Triceratops. Hein. Ouais. Ok, donc vous pouvez faire un repos long avec le... Les squelettes ont été détruits hein, par rapport à la mort. Par contre, avant, Ouais. je vais récupérer la dent là-bas. Hein. Alors, dès que tu t'approches de là, t'as une statue ici qui ouvre les yeux. Hop et qui pose une énigme. Vas-y. Alors, l'énigme, c'est l'énigme. Hop. Alors, attends que je la retrouve là. C'est là 53. Ah, voilà. Alors, je vous la lis. Elle dit: chaque homme a, dans sa vie, possédé un trésor. Celui qui l'a conservé, au jour dernier sera apaisé. Mais celui qui l'a perdu, alors peut-être sera pendu. Hop, et je vous la mets dans le général blabla. Ah, je pense que je l'ai peut-être. Alors. Ouais, on va laisser Ander réfléchir puisque c'est elle qui pose la question. Chaque homme a dans sa vie possédé un trésor. Celui qui l'a conservé au jour dernier sera apaisé. Et celui qui l'a perdu alors peut-être sera pendu. Je dirais l'honneur. Ah, j'aurais dit autre chose. Tu dis l'honneur? Ouais. Alors... Fais-moi un jet de sauvegarde. Dommage. Alors, c'est la dextérité, hein, c'est le sort boule de feu qui va être lancé. Aïe 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 aïe. Ah bah, vous aussi les gars. Hein. Bah ouais. Aïe 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 aïe. Aïe. Hein. Ouais, j'ai de sauvegarde de dextérité DD16. Pour moi ça passe. Mais alors nous aussi, comment ça nous aussi? Montre-nous le rayon. Alors c'est grand une boule. Bah, moi, ça passe. Attends, 12. je vais taper directement. Hop. La boule de feu c'est 9 peut-être. Ouais non mais voilà. Oh. Oh. Alors, boule de feu. T'as dit combien le DD? 16. Ouais, je fais 12. Aïe. Boule de feu pour les dégâts. Ça nous fait 8d6. En cas d'échec et la moitié. Attends, Et le Zorn aussi. en cas d'échec ou la moitié. Ok. Attends, c'est 9 ou 6 mètres, je sais plus. Sphère de 6 mètres de rayon. Ah, c'est 6 mètres. Donc Bodinoc n'est pas touché, c'est bon. Ah. Alors, Oh putain, c'était juste. Hein. Le 8d6. le Zorn non plus, du coup. Non, le Zorn non plus. Et que nous deux, quoi. Et un zombie. 8d6. Ah, par contre, je peux utiliser ma tentacule pour te réduire les dégâts, Jax. Ouais, parfait. 27 points de dégâts. Donc 27 divisé par 2, ça fait 13. Je prends 13. Et toi, tu prends 13 divisé par 2, du coup, tu prends 6. Ah. Puisqu'il sacrifie ta tentacule. Pourquoi se diviser? Hey, t'as réussi ton jet de sauvegarde, Jax? Ouais.
Ok, donc ça fait combien pour Jax de dégâts? 6? Non, moi j'avais pas réussi mon jet. Hein. Ah, t'as pas réussi, Ah, bah non, ça fait bah, 13 alors. 12? Ça fait 13. Non, 13, attends. 13 ou 12. 13, parce que 27 divisé par 2, ça fait 13,5. Et le tentacule, du coup, elle est carbonisée. Et toi, t'as pris combien Ah oui, attends. Je les ai mis, les gars, c'est bon. D'accord. Et du coup, il y a cette boule de feu qui se fait là. Elle fait mauvaise réponse. Et il y a une autre boule de feu qui apparaît. C'était quoi ton idée? Bah moi je pensais que c'était l'innocence. Attends, moi je recule avant. Je recule avant. Moi je recule avant. Ah merde, bah oui, bien sûr, l'innocence, oui. L'innocence? Ouais, Hop là. tout le monde a reculé. C'est bon. Ouais. La flamme s'est éteinte. Merci. Et tu récupères du coup cette dent qui te permet du coup, vous pouvez l'utiliser en donnant le mot de commande, donc Utgar, ça balance chaîne d'éclairs. Et c'est 2 fois par jour. Bah là, je vais la donner, soit Jack, soit Bodinock, hein. Comme vous voulez, j'en ai pas besoin de ça, moi. Vas-y, Bodinock. Hein. Moi j'ai déjà des sorts d'éclair, moi. Ouais, Déjà. bah vas-y, je prends. Moi j'ai déjà un diadème de destruction. Tu pourrais nous le Moi, j'ai mettre pris ça. dans le général blabla, blabla, la chaîne d'éclair. La chaîne d'éclairs. Alors, chaîne d'éclairs. On va faire ça. On va faire... NDD. Chaîne d'éclairs. Ouais, j'aurais pu aller chercher directement. Alors, chaîne d'éclairs. C'est un sort de niveau 6. Ah ouais. Hop. Tchouk. Et voilà. C'est bon, je l'ai. Ouais. Je l'ai. 10 d'élus de dégâts de foudre. Une portée de 45 mètres quand même. Hop. Eh Et ben, du c'est coup, très je cool, vais merci. vous retaper là-haut. Avec le Triceratops. Alors. Hop. Donc, du coup, on a. Ander. Ah non, je peux pas l'utiliser, Déluge. Oui, je sais, le lien avec le nain, mais le fait que tu aies en fait un truc de fraternité te permettrait potentiellement de l'utiliser. D'accord. Par contre, Ah ouais, non, mais ouais, putain, elle est chiante, cette arme. voilà. Il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients à l'utiliser. Donc, est-ce que tu veux te lier à elle? Non, je pense que je vais aller l'offrir au... Ah, ou... Si, bah si, ouais, attends, c'est qui notre nain barbare? C'est Zorm, hein? Zorm. Bah, je vais peut-être plutôt lui proposer à lui. Ah putain, putain, elle a vraiment des intérêts. Ouais, pour l'instant, je vais pas me lier à l'arme. Je vais la garder, mais j'ai pas mis à l'arme. Je vais pas me lier à l'arme. Trouilla. Ouais, bah t'avais qu'à ne pas m'imposer la folie du ciel là. Qu'est-ce qu'on fait là? Remets-moi là en bas là. Je suis pas bien ici. Ouais, c'est la vie. Va falloir t'habituer. À l'aide. Morcure. Bon, ça va, par contre, il communique par télépathie, je crois. Hein. Alors, du coup, vous vous reposez, vous faites un repos long, c'est ça? Je pense que c'est peut-être pas une mauvaise idée, repos long. Ok. Et donc, vous pouvez faire votre repos long, je vous remets full. Hein. Yes. Et vous avez réussi à passer le tertre de Morgure. T'es plus maudit, toi, hein, donc t'es à Re 129. Oui. Hop. Merci, merci à Jax. Tac. Par contre, là, du coup, ton Zorn il disparaît. Et on arrive, du coup, au matin.
Et vous pouvez tous me mettre une inspiration, vu que vous avez réussi à faire le tertre de Morgur. Ok, bon bah ça me fait 4 inspirations. Je vais noter, Bon, ça m'en fait pas mal aussi, ouais. Ouais, gardez-le pour les gros boss. Hein. Donc Ça m'en fait 5. le Triceratops vous fait un signe de tête. Hein. Et puis il commence à partir. Ok, petite question parce que tu nous as dit que l'esprit qu'on avait battu là, enfin la forge qu'on a battue, avait laissé un fouet et une épée de feu. Ouais. On n'a pas précisé qu'on les ramassait, donc est-ce que... Bah c'est ce que j'allais dire, vous m'avez pas dit que vous les ramassiez quoi. Bon, puis de toute façon, on peut y retourner parce que je pense que je vais apporter le marteau à Bruenor parce que de toute manière, Zorm il se bat avec 2 haches, non? Ah non, non, non. Ça c'est Bullgrim qui se bat avec 2 haches. Zorm il se bat avec une grosse hache, je crois. Bon, après, ils peuvent toujours switcher, hein. Ça leur fera... En fait, le problème de ce marteau, c'est qu'il met un désavantage à toutes les attaques dès l'instant où tu es en plein air. Donc, il est très puissant, mais très grosse contrepartie, quoi. Bah, après, ils peuvent quand même les garder dans leur inventaire et en début de donjon, voilà, s'ils y pensent, bah, je switch d'arme. Ça veut dire qu'il faut refaire le lien. En gros, il faut faire le lien à chaque fois qu'on entre dans un donjon, et puis il faut rompre le lien à chaque fois qu'on sort du donjon. Ils sont obligés de se relier à chaque fois? Oui, tant que le lien, en gros, tant que le lien est maintenu, le malus s'applique. Ah oui, oh là, ça devient compliqué. Hein. À l'aube du jour suivant votre premier jet d'attaque effectué avec déluge, vous développez la phobie de vous trouver en extérieur, et ce jusqu'à ce que vous ne soyez plus lié à l'arme. Cela se concrétise par un désavantage au jet d'attaque, de sauvegarde et de caractéristiques si vous êtes capable de voir le ciel en pleine journée. Ah oui, non mais ça devient compliqué. Mais par contre, la contrepartie en termes de puissance, c'est monumental. Hein. Tu peux le lancer. Il fait des dégâts supplémentaires. En gros, quand tu le lances, si la cible est normale, tu fais 2d6 plus 1d8 sur une attaque lancée. Si c'est un géant, tu fais 2d6 plus 3d8. Ouais, ok. Et les gobelins, et quand tu tapes, quand tu es au corps à corps, tu peux faire une onde de choc pour frapper le sol. Chaque créature de votre choix, située sur le sol dans un rayon de 18 mètres autour du point d'impact, doit réussir un jet de constitution sous peine d'être étourdi pendant 1 minute. Ouais, j'avoue que c'est assez énorme. Il est surpuissant ce truc. Mais putain. Ça te permet aussi de localiser des objets, ça te permet de faire détection du mal et du bien. C'est un marteau plus 3 légendaire. Ouais, non, c'est très fort. Hein, très fort. Mais il a une conscience et il a une personnalité. Et après, par contre, le malus il s'applique en plein air, ok, mais que en plein jour. La nuit, ça en va. plein air et en plein jour seulement, ouais, effectivement. Donc si c'est la journée, si c'est la nuit, t'as pas de problème. Ceci étant dit, bon, de toute façon, clairement, c'est pas une arme pour Under parce que l'arme que j'ai moi, elle est pas plus puissante, mais par rapport à ma façon de combattre, elle est plus intéressante. Mais effectivement, elle pourrait être intéressante contre de choc pour Zorm. Donc, je vais le garder pour lui proposer la prochaine fois que je le verrai. Ouais. Ok. Donc, messieurs, je vais vous remettre sur là sur la carte. Je vais vous remettre sur la carte. Donc vous êtes, je vais mettre Under. Je vais plutôt mettre Jex en fait parce que c'est plus Jex qui fait ses jets de survie. Alors vous êtes là. Tac. Et du coup je vous mets sur la map player. Hop là. Voilà. Mais du coup, est-ce qu'on retourne voir Wenor pour lui demander le butin quand même? On a oublié de prendre la dernière fois. Il faut voir quelles sont les options là. Tu voulais aller voir, tu voulais passer la forêt avec les barbares.
Bah, c'est pour ça, je me demande, avant d'aller voir les barbares, est-ce qu'on va récupérer le fouet et l'épée chez Bruenor ou pas, quoi? Sachant que on a les bracelets d'aventuriers, on peut communiquer avec les autres aventuriers, on peut très bien leur demander de récupérer. Non, mais ils sont pas là-bas. Ils sont pas là-bas. Hein. Ceux avec qui vous pouvez communiquer, c'est c'est avec Caracas là. Donc ceux qui sont aux îles Moonshine. Et on l'a bien tous le bracelet. Non, il y a juste. Ah non, c'est un perso, mais oui, c'est un perso. Donc là, il y a Ander par et groupe, Caracas. par groupe. Ouais, oui. Non, bah oui. Ah, mais par contre, les deux qui sont restés, on peut partir du principe qu'ils récupèrent le butin en partant, quoi. Oui. Ça va nous éviter un aller-retour pour rien. Puisqu'il reste justement Zorm et. Ah, c'était ça, ouais, je voulais les contacter pour leur dire de prendre le butin. Et Wulgar, mais Ça, après, en fait, ils vont sûrement récupérer les armes en partant. Ouais, voilà, on se dit qu'ils récupèrent tout ça et que quand ils nous rejoindront, moi je filerai le marteau à Zorm. Ok, alors, Ok. pour la suite de votre itinéraire, les gars, vous avez un fort qui est ici, qui s'appelle Fort Zandar. Ensuite, il y a le village il y a un petit village de barbares ici, et là vous avez le bois qui s'appelle Bois Tapis. Donc là, la logique des choses, c'est parce que vous allez quand même faire pas mal de route là, vous allez faire 40 km à peu près. Donc ça serait bien de vous reposer à Fort Zandar. Vous savez que Fort Zandar en fait c'est sous la houlette de l'Alliance des Seigneurs. Donc, normalement c'est un territoire ami, on va dire, entre guillemets. Moi ça me va très bien. Ok, bah ouais. On marche normal. Ok, on marche normal, donc tac. Alors je vais te demander du coup ton jet de survie s'il te plaît, Jex. 14. Et je vais te demander de me relancer un des 20 s'il te plaît. « 9. Ok. 9. Alors ça sera toujours la même map hein, pour les voyages, ça va simplifier les choses. Ouais. Je vous TP. Du coup, on a. Chouk, Ander. Bodinock. Jex. Donc, en route sur la route de Fort Zandar, vous tombez sur. Un homme sur le chemin, en armure. Oh, il va nous défier. Qui avance vers vous, mais qui n'a pas du tout une attitude hostile. Au contraire, il vous fait un signe de tête. En mode bonjour. Bonjour voyageur. Bonjour. Enchanté, je m'appelle Mélios. Enchanté, je suis Ander. Bodinock pour vous servir. Jex. Ander Starwind. C'est bien moi. Et vous êtes Bodinock sac à bière. Bodinock Magrag. Sac à bière. Oui, effectivement. Et vous, Jex, le grand druide. C'est ça. Ah, enchanté, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Je suis un ancien garde de la ville de Waterdeep. J'ai quitté la ville quand j'ai découvert que le Xanatar avait pris le contrôle des seigneurs masqués. Personne ne voulait rien faire. J'ai décidé de quitter cette ville pourrie et de devenir aventurier. J'ai appris que vous aviez libéré la ville. Vous êtes des héros. Et vous, Ander, vous avez vaincu un dragon. Incroyable. Ouais.
ça aurait pu mieux se passer. Vous savez, on était comme vous à l'époque. Hein. Persister sur la voie et peut-être qu'on ferait partie de notre équipe plus tard. Tu vois qu'il sort son épée, il la pose au sol, il fait « Si vous avez besoin de mon épée, allez vôtre !» On est toujours ouvert à recevoir de nouvelles armes à notre service. Et... moi, je recrute plutôt pour le Gantelet en fait. Ah, je suis aventurier et du coup, je n'ai pas pour l'instant de faction définie. Je préfère rester neutre. Si je viens avec vous, je serai juste un compagnon d'armes. Ok, bah combat à nos côtés et peut-être que tu changeras d'avis. Et de toute façon, il faudra bien que tu fasses tes preuves à un moment donné. Vous avez un compagnon d'armes avec vous. Un compagnon d'armes niveau 5. Ah, mais ils sont rentables ces voyages. Hein. Bah vous tombez sur des bons trucs les gars. Hein. Il y a des trucs qui sont vachement moins sympas sur la route, mais vous avez l'air de tomber que sur des bons trucs. C'est bien. Alors attends, t'avais fait combien tu m'avais dit? Quand à survie ou après? Après. Ah c'est 9. ça, 9 ouais. Celle-ci, c'est inter, elle est plus là. Et alors attendez, je vais juste le mettre du coup les bonnes stats. Alors hop. Du coup c'est dans jeu. Non c'est pas ça, c'est dans règles. Monstre. Et du coup bah vous avez voilà Mélios qui a rejoint votre groupe. Donc qui c'est qui veut prendre le contrôle de Mélios? Moi je vais le prendre. Je vais m'occuper de Mélios. Et c'est les stats du coup quand tu vas chercher dans les monstres, c'est compagnon d'armes niveau 5. Alors, ok, 39 points de vie. Et 16 de CA. C'est un guerrier? C'est la statue, enfin c'est le stade du compagnon d'armes niveau 5, donc rôle martial. Donc tu choisiras s'il est assaillant ou défenseur, il a second souffle, critique amélioré, donc oui c'est un guerrier. Réaction protection, alors. Il a une épée longue et un arc long. Je le mets alors compagnon d'armes. Non pas niveau 1, moi je vais mettre compagnon d'armes. Et je vais le mettre en unique, voilà. Hop là. Et au bout d'un moment, vous arrivez donc à Fort Zandar. C'est ici. Et on va vous TP de nouveau. Bah il sera en protection. Yes. Ça sera compagnon d'armes protection. Et puis voilà. Hop. Jex, il est là. Et Mélios, du coup, M. Mélios. Voilà. Et vous arrivez au niveau du fort. Alors, 21 à Fort Zandar. Alors, Fort Zandar. Alors, vous continuez votre aventure vers les contrées du nord. Le temps commence à changer. Plus vous vous éloignez du mont Autonnois, plus le froid se fait ressentir. Après quelques jours de marche, vous voyez au loin Fort Zandar. Connu pour son impressionnante garnison, ce point de passage sert de relais entre le monde extérieur et Mirabar. On raconte qu'ils auraient en leur possession un cristal qui permettrait de prévenir la cité de l'Alliance des Seigneurs en cas d'invasion. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Bah, moi je propose qu'on avance vers le fort. Hein. Ok, alors,
j'imagine que c'est l'intérieur d'eux. En arrivant aux portes du fort, vous êtes pointé par plusieurs arbalétriers, ainsi que des arbalètes montées. Un homme vous demande, enfin vous dit plutôt, pas un pas de plus étranger. Veuillez annoncer votre identité et vos intentions. Je suis Under Stormwind et mon intention est totalement pacifique. Je suis de passage pour une mission ensuite pour Waterdeep. Très bien, je vous demanderai de patienter. Vous voyez qu'il y a un homme hop, qui descend de la rambarde. Puis, hop là. Hop. Les portes s'ouvrent. Et, alors on vous demande de patienter. Hein. Et vous avez une tiefline accompagnée hop, de 2 hommes qui s'avancent vers vous. Tac, alors attends, hop, toi tu vas là. Toi tu vas là. Alors, vous pouvez me faire un test de perception si vous voulez. Les fameux jets d'Ender. 27. Oula. Tous ceux qui m'ont fait au-dessus de 15, vous remarquez plusieurs choses. La première, c'est que vous voyez que les soldats semblent bien entraînés, bien armés. Ce sont sûrement des vétérans. Quant à la Tiefling, c'est sûrement une magicienne. Elle vous demande... Je vais vous demander de vous regrouper dans un rayon de 4,50 m, je vous prie messieurs. Ne craignez rien. Nous ne vous voulons aucun mal si vous êtes ce que vous prétendez être. Ce sera rapide et sans douleur si vous vous pliez à notre procédure. Aucun problème. Donc, hop, vous vous regroupez sur un... Vous regroupez... Impeccable, donc pareil, il n'y a aucune violence chez eux pour l'instant. Pour l'instant. Elle semble lancer un sort. Donc vous pouvez me faire un test d'arcane si vous voulez. Zone de vérité. Pas besoin de test d'arcane du coup. Effectivement, elle lance une zone de vérité. De toute façon, je connais le sort, donc techniquement, je la reconnais. Très bien, messieurs. Vous pouvez... Enfin, elle vous redemande. Très bien. Est-ce que vous pouvez annoncer... Enfin, me dire qui vous êtes et ce que vous venez faire ici? Eh bien, Under Stormwind, de passage. Et je me dirige vers... Où on se dirige déjà? Vers la forêt, là, où il y a des barbares. Ah oui, vers la forêt des barbares. Pour ensuite aller à... Putain, elle est où ma carte interactive, bordel? Bon, en tout cas, je lui dis la vérité, quoi. Là, je sais plus, là. Elle te dit... Très bien, messieurs. Vous pouvez entrer. Bienvenue à Fort Zantar. Je vous demanderai d'aller vous présenter au seigneur Narbek Horn quand vous pourrez. Il est de coutume de se présenter au seigneur des lieux par chez nous. Excellente journée à vous. Et il vous laisse passer. Oula. Tac, et il referme les portes derrière. Oh putain, il y a du monde. Ouais. Et c'est qui ça? Alors, du coup, vous êtes là. Alors, à l'intérieur des murs, vous pouvez enfin voir les défenses du fort. Des arbalètes montées sont disposées sur chaque rempart, et de ce que vous pouvez estimer, il y a environ 150 défenseurs. Et vous pouvez voir, vous avez vérifié votre jet tout à l'heure, que ce sont tous des vétérans. Ok. Il y a un Drakeid à l'allure impressionnante, qui a l'air de briefer une douzaine d'hommes. Vous voyez qu'il y a quelques villageois, mais très peu par rapport aux hommes armés. Et on entend une partie du briefing ou? Ouais, alors tu vois qu'il a l'air de surtout les engueuler un peu. Et de leur dire que la prochaine mission, si ils font de la merde, ils vont se prendre un coup de pied au cul monumental. D'accord. Et il n'y a pas un mec qui bronche, hein. Ils sont en mode voilà.
temps. On a pas envie de broncher quand on... Ouais, fais pas rire les mecs. C'est clair. Hop, Bah, on je se propose de retrouve continuer, hein, on va aller se présenter au seigneur, on va pas commencer à fureter avant. Hop, donc, interstice ici. Alors, lorsque vous arrivez face à ces deux hommes, donc les soldats semblent au courant de votre arrivée. Ils vous invitent à vous rendre à la tour sud pour rencontrer le seigneur. Vous remarquez quand même que l'information est arrivée très très vite. Hein. Ils ont l'air super organisés. La tour sud. Pardon, la tour sud... Sud... Merde, elle est où ma... Et où tout seul? Bah ouais, c'est ce que j'ai... Ah, là c'est le nord. Bah, le sud c'est derrière nous. Ah, ça serait... Ouais, c'est la sud Bah, dans le fort. J'avais une boussole. C'est celle qui est en bas à droite. En haut à droite, la tour, c'est celle-ci. Laquelle? Ok. Là. Ah, ok, d'accord. Elle est plutôt Sud-est du coup, c'est la nord-est. tour sud-est. Elle est nord-est. Ah non, moi avec ma boussole que j'avais tu marqué sud-est. Ah ouais? Bah, c'est marrant. Bon bah let's go. Hein. Moi je vais vous TP directement au niveau du seigneur, ce sera plus simple. Hop. Ça marche. Oh bah quoique Boninoc il était presque arrivé. Ah non, j'étais presque. Hop, Boninoc va faire arriver ici. On va faire TP under. Ici. Et Jax. Merde. Jax. Ah, Jax, ok. Merde. Attends, il est où Mélios, il est là. Mélios. Il est en haut. Hop là, voilà. Et donc c'est l'inter 9. Ok. Donc, vous voyez donc le seigneur Narbekhorn qui a l'air d'observer à travers une lunette de vue géante tournée vers Bois-Tapis. À votre arrivée, il soupire puis se tourne vers vous. Bienvenue messieurs. Et surtout bienvenue à vous, Ander, Stormwind. Votre arrivée est-elle un hasard? Peut-être. On n'avait pas obligation de passer par ici, mais étant donné qu'on a fait beaucoup de chemin, votre fort nous semblait être une bonne étape. Effectivement, mais je trouve ça peu étrange, vu que j'attends justement une délégation de l'ordre du Gantelet. Ah, ça m'intéresse ça. La grande paladine Nikrand devait être là depuis au moins 2 jours. Quoi? Nous avons observé des mouvements de l'armée de la Lichignarve qui a quitté sa tour et se trouvera actuellement dans les Landes éternelles. Des derniers rapports que j'ai eus et de mes rôdeurs, l'armée serait composée de 10 000 zombies, squelettes et autres saloperies. Oh putain. De plus, je ne sais pas si vous le savez, mais il semblerait qu'il y ait une fracture au sein de l'ordre du Gantelet, entre les fidèles de Tyr et ceux de Home. L'ancien seigneur protecteur de Neverwinter, Dagult Neverander, serait actuellement à Silvermoon, et selon les rumeurs, il serait un avatar de Tyr. Les grands pontes de l'ordre l'ont déjà nommé Vindicateur, et sera bientôt nommé Main Vertueuse. D'après mes informations, la perte des pouvoirs divins du clergé de Home a converti nombre de paladins et de clercs à sa cause. Et j'ignore si c'est une bonne chose. Nous devions justement en discuter avec Nirance, qui est une vindicatrice. Sa délégation devait passer par Bois-Tapis. D'accord. J'ai très envie de retrouver la vindicatrice. Ça fait 2 jours qu'elle est en retard. Ça fait 2 jours qu'elle devrait être là. Ouais. Jax, je peux compter sur toi pour essayer de la pister? Oui, on peut essayer. Et bah, je vous propose, mes amis, que sans plus attendre, on aille à Bois-Tapis pour la retrouver
et la mission de l'ARA l'attendra. Si ça vous dérange pas, on est une équipe, mais je vous le dis vraiment, ça me tient à cœur de la retrouver. D'accord. Et vous avez utilisé votre... Bon, tu nous l'as dit, hein, j'imagine qu'on a l'info. Vous avez utilisé votre cristal pour prévenir l'armée des seigneurs masqués. Notre cristal nous permet de communiquer avec Mirabar, pas avec d'autres cités. Mais Mirabar est effectivement au courant et a prévu de se protéger en cas d'invasion. Mais l'armée ne va pas vers nous, l'armée va vers Silvermoon. Elle est en train Silvermoon, on est d'accord que c'est là où on doit aller de toute façon. Bien. De manière, s'il y a 10 000 zombies, c'est pas nous avec nos 3 petits... On pourra peut-être en buter quelques-uns, mais... 10 000, c'est beaucoup. Le vrai problème, c'est la liche. Ouais. La liche ignarve est une calamité sur ces terres. Elle était reclue dans sa tour et étrangement, elle a décidé de partir. C'est assez rare qu'une liche prenne le risque d'être détruite en quittant son antre. En tout cas, voilà, les choses ont l'air de s'activer et j'aimerais bien pouvoir discuter avec la Vindicatrice de ce qui se passe à Silvermoon. D'accord. Et bah... On a marché combien de temps là? Une demi-journée là, même pas. Là, vous êtes sur la 2e journée, je crois. Ok. Vous êtes en fin de journée en gros là, hein, parce qu'il y avait aussi à peu près... ouais, vous êtes, Ah oui, depuis qu'on a commencé l'aventure, on est sur la 2e journée. Vous êtes sur la fin de la 2e journée, je crois. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, donc là on est au crépuscule. On n'est pas encore fatigué là. Bah vous avez fait 40 km, mais ça va. Ah oui. Non, ça va. Bah, on a fait un repos long vous aussi. avez bien marché, vous avez un peu faim, et voilà. Mais après il vous prévient, il vous dit, par contre je vous déconseille d'aller dans la forêt le soir. Pourquoi? La forêt de Bois-Tapis est connue pour ces créatures qui y vivent, des créatures nocturnes. Ce ne serait pas raisonnable. Toutefois... peut-être que les jours de la Vindicatrice sont en danger, je ne sais pas quoi vous dire. Nous, en tout cas, notre mission est de protéger cette partie du territoire. Je ne peux pas m'y soustraire. Mais je peux peut-être vous proposer l'aide d'un ou deux de mes hommes. Le truc, c'est comme vous le dites, je suis très inquiet pour la Vindicatrice. Oui, mais si vous vous faites tuer, ça n'aidera pas. C'est sûr que si tu vois pas dans le noir... ça risque d'être compliqué. Ah putain, c'est vrai, il faut absolument que je règle ce problème un jour. Ok. Je vous laisse sélectionner la personne que vous pourrez prendre avec vous. J'ai 3 hommes de confiance. Moi j'ai une idée. J'ai 3 hommes de confiance. Il y a mon second. Hop. Tac, mon second patrin. Qui doit être en train d'engueuler les hommes comme d'habitude. Ok. Ah, le Drakid. Oui. C'était ça mon idée. Nous avons aussi notre puissante enchanteresse Millenia, qui s'occupe actuellement de surveiller la pierre de communication. Ou sa petite sœur, que vous avez peut-être rencontrée à l'entrée. Tatiana. Tatiana. Une tiefling. Et ses compétences? C'est une mage. Ok. Elle n'a pas encore choisi sa spécialisation. Ouais, ok, très jeune mage. Putain, j'aurais bien aimé un rôdeur ou un archer, mais... Après, Bah, je peux vous laisser un de mes vétérans. Moi je partirais sur une des deux mages parce que le Drakeid... Voilà. Une qui a pas encore choisi sa spécialisation, elle doit pas être très forte. Et
l'autre, Et c'est puis une le problème, enchantress. c'est que Une l'autre, enchantress, c'est une enchantresse, mais. Disons que si on la prend avec nous, va vraiment falloir faire en sorte qu'elle reste en vie parce qu'elle a l'air assez importante quand même. Hein. Bah, de toute façon, tous, il faut qu'on fasse en sorte qu'ils soient en vie. Ouais. Question méta, les compagnons d'armes ils montent pas de niveau? Non. Non? Ok. Enfin, sauf si il survit assez longtemps et je déciderai de le faire level up. Ouais, voilà, ouais, Bien. ça c'est plus une décision de ta part en tant que MJ, c'est pas prévu dans les règles quoi. On pourrait peut-être donner sa première mission à Mélios pour faire ses preuves. Protéger l'enchantresse. J'avoue. Mon épée est vôtre et je protégerai l'enchantresse au péril de ma vie. Bon, bah on va embarquer l'enchantresse alors. Ok. Alors. Jax, un avis? De quoi? Je dis Jax, un avis? Moi, je suis d'accord. Hein. Ok. Impeccable. Ouais, ça me va. Ok. Il vous dit très bien, bah je vais lui donner ordre à. Hop. Comment ça s'appelle déjà elle? À Millenia de vous rejoindre dans la cour. Et effectivement dans vous la voulez cour. partir dès ce soir? En pleine nuit? Bah, je sais que c'est dangereux, mais putain. Y a pas 8 heures à perdre quoi, tu vois. Ouais. Bon. Je comprends l'urgence de la situation. Et du coup Millenia vous attend juste devant une espèce de petite chapelle. Ici. Est-ce qu'on pourrait essayer d'avoir un maximum de détails sur les créatures nocturnes justement parce que Vous avez toutes sortes de créatures, des loups-garous, des manticores. On a aussi entendu parler d'un donjon. Il s'appelle le donjon de la mort. Un truc comme ça. super. Bon, je vous fais pas un dessin. Hein. Tous ceux qui ont foutu les pieds sont morts. C'est pour ça qu'on appelle ça le donjon de la mort. Il y a possiblement aussi des morts vivants et ce genre de saloperies. Et on a entendu parler de diables et de démons aussi. Il avait pas parlé de nous confier 2 personnes? Je peux vous confier soit 2 vétérans, soit Millenia. Ouais, en fait, genre, vous avez pas un pisteur? Nous Un avons, tracker? Un... Bah oui, mais après voilà, ce sont nos vétérans, mais Ouais, je comprends, mais c'est surtout la protection du fort en fait. On n'est pas vraiment, on Oui, n'a non, ouais, pas je comprends, pour bien sûr. habitude d'aller dans la forêt ou ce genre de choses. C'est pas notre Ouais, travail donc, en tout cas. Non, mais l'enchantresse, c'est bien, on est d'accord, les gars. Au pire des cas. De toute façon, Jax, il est plutôt bon pour pister, je pense. Ok, bah let's go. Hein, Elle vous attend ici du coup. Allez. Hop. Ah putain, revenez les gars. Je crois que j'en ai perdu en chemin. Attends, T'as pris. attends, hop, il manque juste Jax. Je vais chercher Jax. Tiens. Non, on est d'accord, c'est pas la petite sœur qu'on veut. Hein. Non, ça c'est Ouais. la grande sœur. Ça, c'est la grande, ok. Millenia vous voit arriver, elle fait bonjour messieurs, mes supérieurs m'ont averti que vous aviez besoin de moi. Je vous suivrai, je dois juste faire une prière avant de partir. Ça ne sera pas long. Hop, et elle se dirige vers... Hop là. Vers ce bâtiment. Où il y a un clerc qui est en train de prier devant 3 objets. Là, ça m'intéresse, moi, ces histoires. Je vais suivre. Et si ça les dérange pas, je vais observer. Ok. Bon, tu peux me faire un test... Religion, hein? Alors attends. Ok. Ouais, je pense pas. Donc il y a une hache, un grimoire et un parchemin. Hop.
le prêtre laisse passer du coup Millenia qui prie. Et ouais, vous pouvez observer du coup... De toute façon, ils vont vous expliquer assez rapidement qu'est-ce que c'est. En fait, ce sont des reliques qui ont appartenu du coup à Xantar, qui est un rôdeur hein, qui a existé, donc qui a donné le nom au fort, et qui aurait exploré la vallée de Kedrun. Vous voyez qu'il y a une hachette de lancer nain, un grimoire qui est un manuel de vitalité, et un parchemin qui est un parchemin de forteresse majestueuse. Forteresse majestueuse. Ouais, ça crée une forteresse pendant un des 7 jours, je crois. Enfin, pendant 7 jours. Puissant. Elle fait sa prière, effectivement, ça va assez vite. Que Xantar nous protège. Puis elle se retourne vers vous et vous dit allons-y. C'est qui Xantar? C'est du coup un rôdeur, c'est celui qui a donné le nom en fait au fort, et c'est un rôdeur qui a existé, qui a exploré la vallée de Kedrun. Et, et nous allons nous arrêter là, messieurs. Ah, merde. Ah bon? On n'avait pas dit 18h45? Bah, vous êtes allé un peu plus vite que prévu. Ok. Bah ouais. Hop. Et au passage, vous voyez donc les deux sœurs se prennent dans les bras. Elles ne se reverront peut-être jamais. Et du coup, hop, Tatiana souhaite bonne chance à sa sœur pour l'aventure. Quel que soit son nom. Quelle que soit sa destinée avec vous. Eh, peut-être qu'il va y avoir une romance, hein, qui sait. Oh! Oh. Avec Mélios. Non. Il aura tout gagné l'événement aléatoire là. Alors je vais mettre une petite musique et on va En pouvoir plus, faire on garde du corps quoi. comme d'habitude. And il va se prendre une flèche. Hop là, ok. Hop là. Et on va aller ici. Ok. Alors messieurs, du coup comme d'habitude, on est à combien de temps là de diffusion? Impeccable. 3 quarts d'heure je crois. Ouais. Alors, le moment de la session qui vous a le plus plu et qui ne vient pas de votre personnage. Allez, on va commencer par Max. Allez, c'est parti. Alors moi, ça va plus être un enchaînement du coup, enfin une comparaison entre deux trucs. C'est sur les énigmes. Jax, le druide sage, qui se creuse la tête, qui trouve une première version, puis une deuxième pour résoudre l'énigme, et Under qui arrive et qui déclenche en 30 secondes une boule de feu. Typique du personnage, c'est pour une fois qu'il essaie de faire preuve d'intelligence avec ses 9 points d'intelligence, forcément. Même si pour le coup, c'est le joueur qui a pas compris. Mais ouais, putain, l'innocence, une fois que tu l'as dit, ça m'a paru d'une évidence, ça me fait mal au cœur. Enfin, ça me fait mal à mon ego, ouais. Ok, bah justement, Under. Bah en vrai, l'enchaînement, la découverte de la puissance de Bodinock m'a fait quelque chose, ouais. Ouais, je lance un truc, et puis encore un autre, et puis encore un... Non, c'est pas fini, non. Non, franchement, j'ai adoré. C'est un passage qui m'a marqué, ouais. En plus, avec le côté où je me souviens que il y a eu de gros moments où tu doutais de tes capacités de ton personnage et tout. Ouais. Là, d'un seul coup, il revient de loin ce perso, ouais. Voilà, il revient de loin, ouais. C'est plus pareil maintenant, et ça fait plaisir justement de voir un revirement comme ça. Ouais. Bah moi aussi à jouer, hein. À jouer, c'est un bonheur. Et puis là, je me contrôle encore pour l'instant, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs que j'ai pas encore sortis en me disant j'attends le bon moment. Bah tu vois là typiquement j'invoque mes zombies parce que je peux pas faire autre chose, hein, sinon j'aurais lancé quelque chose d'un peu plus velu je pense. Juste
après c'est Jex. Et juste faites-moi penser à l'XP avant qu'on se casse. Ah oui. Alors moi j'ai bien aimé, c'est le moment dans le donjon là du combo, que bah t'as Amber, quand le truc il met son sang dans les coupoles, bah, la porte elle s'ouvre, Ah, tranquille, bah, puis il va, et le Bodymock il arrive, il voit une porte ouverte, il dit mais si je mettais aussi du sang dans la coupole pour voir ce qui se passait. Et boum. Et du coup, c'était bien ça, c'était par rapport au fait qu'on avait reçu les paillettes et que j'avais le lien de fraternité avec. Oui, c'est ça. En Et fait, le coup du sang, le coup du sang, je l'ai compris. C'était la bonne chose à faire ou? oui, c'était ça. C'était juste mettre son sang en fait. Et en gros, ça tu pouvais le faire parce que tu avais du coup le lien de sang avec Almar. Mais en gros, Zorm aurait pu le faire et Wulgrim aussi, tu vois. Mais Ouais. je me suis dit, au moins, de toute façon, toi t'étais obligé d'être là. Et Ouais. au pire, il y a un des deux autres qui l'aurait fait. Ou même ils auraient pu mettre chacun leur sang. Parce que. Enfin, lui aurait pu le mettre dans un truc, l'autre dans un autre, tu vois, ça aurait marché quand t'as le lien de sang. Moi Ouais. j'avais pensé à ça moi. À faire un lien de sang mais en mettant chacun son sang d'un côté avec l'autre. Non, et moi j'ai bien apprécié cette session. Je trouvais ça. Vous êtes assez balèze, hein, vous êtes une belle équipe. Tu m'étonnes. Euh, Là, on se complète. Franchement, à 3, on a bousillé 2 tyrannosaures, un zombie, enfin, un mort-vivant, trouvé l'air. FP7 quand même. Et Oh mon les. Ouais. alors, c'est un. Du coup, Morgur, il était. C'est un FP15. FP15. Plus même. On peut même dire un peu plus parce qu'il y a le fait de le remettre à full. Du coup, on pourrait dire, je pense, un FP17-18. Mais après, c'est pas très. Enfin, ça n'a pas beaucoup de points de vie en fait, un seigneur momie. Ouais, mais par contre, voilà, ça peut vraiment casser les couilles. Ça peut vraiment casser les couilles. Ah là, putain, ouais. Et surtout qu'en plus, tu nous as prévenu, tu as dit terrasser le vite. T'avais quoi d'autre derrière? Parce que t'avais la deuxième transfo, mais t'avais peut-être autre chose. Non, c'est juste qu'en fait, il avait des sorts à balancer. Et en gros, c'est ce que je dis à Yann. Là, moi, quand j'ai vu qu'il perdait trop de points de vie, en fait, il avait la dent à disposition. Donc en fait, il se serait... Parce qu'il peut se déplacer sans que vous le frappiez. C'est-à-dire qu'en fait, il peut se transformer en sable. Et vous pouvez taper dans du sable, ça sert à rien, tu vois. Il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Il serait allé jusqu'à la dent. Il aurait pris la dent et vous aurait balancé chez l'éclair, tu vois. Ah ouais. Et ça aurait fait mal. Ça aurait fait mal. Bah, j'avoue que je suis pas mécontent de l'avoir chauffé là, chez le d'éclair. Non mais ouais, vous avez une bonne strat, ça s'est bien battu, même contre les tyrannosaures et tout, contre Morgur. Et puis là, bah il y a... Vous avez atteint Fort Xantar. Bon, vous avez pas utilisé déluge, mais moi j'attends juste que quelqu'un l'utilise déluge parce que je vais m'éclater avec cet objet. Ah non mais là clairement déluge il est fait pour Zorm je pense. Moi cette arme là je la trouve puissante, très puissante, mais hors de question que j'ai un désavantage à mes jets d'attaque quand on est en plein jour à la lumière du jour. Je prends pas ce risque. Il faut que je puisse taper quand je veux et mon marteau c'est déjà un marteau plus 3 donc en soi. Mais par contre effectivement ouais, l'onde de choc c'est très puissant, le lancer ça peut être utile situationnellement parlant même si on est au corps à corps la plupart du temps quand on utilise un marteau à deux mains. Et ouais. Ah par contre si Jérôme il m'a fait repenser à un truc. Je crois que c'était l'anneau de sort, on n'avait pas décidé et tu l'avais gardé en fait. Peut-être la prochaine session, il faudra qu'on se décide qui le prend. Là, ouais, bah après c'est à voir entre vous. Ah c'était un anneau de stockage de sort. Ouais c'est ça. Non mais ça il est pour toi ce truc là je crois. Ah c'était entre toi. Ouais, on s'était pas dit, bon là on en... Parce que toi le problème c'est comme t'as beaucoup moins d'emplacements de sort que les autres en fait. Bah j'en ai 3 ouais. Donc avoir un autre stockage de sort pour toi c'est beaucoup plus utile que pour... Enfin ça a beaucoup plus d'impact sur tes capacités que que ça pourrait en avoir sur quelqu'un d'autre en fait. Donc moi je serais pour que tu laisses ce truc là. Oh mais d'ailleurs faudra qu'on demande à la mage ce qu'elle peut nous proposer par rapport à ça. Parce qu'elle peut stocker des sorts elle aussi. C'est parce que ça peut stocker des sorts de n'importe qui. Bah c'est ça. Alors attends, juste je vérifie l'XP, donc là il y a... Oh la vache, ça va faire bien ça. Moi dedans je peux stocker un sort de hâte, qui peut être très utile. Bien aussi. Et du coup, comme on a level up, tu peux me dire du coup pour l'atteinte du level 12 ce qu'il faut que je mette.
Sur le... Ah, pour le, Bah, le truc du level 12. Alors attends, j'utilise ça tout de suite. Donc c'est sur rôle 20. Alors voyons voir ça. Donc il y a ça. Il y a les tyrannosaures aussi. Hop, il y en a 2. Alors, pour le level 12... Putain, en plus, comme vous êtes que 3, vous partagez plus d'XP. Alors... C'est 100 000 le level 12. Ah, je crois que c'est 100 000 d'XP qu'on prenait. Je me suis dit, waouh! Bon, je passe level 20. Pas avec 100 000, mais Non, mais- tu t'aurais pris peut-être quelques niveaux quand même. Voilà, avec la session la dernière qu'on a faite, c'est bien. Hein. Bien. Ok, du coup, divisé par 3. On est 8500 d'XP. 8500 chacun? Ouais. Ah ouais. Eh bah c'est bon, je suis level 12. Bah moi aussi, parce qu'on a pareil, ouais. Combien t'as dit? 8000? 8500. 500. Ah, j'y suis pas, mais j'y suis pas loin. Pour le niveau 13, c'est 120 000. Ah ouais, là c'est plus loin déjà. Bon, ouais, vu qu'il y a un peu de temps, je vais peut-être faire mon level up après la session. Pour finir, on va finir par blablater tranquillement. Je vais juste mettre fin au live. Sur ce, messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode. Ça sera sur YouTube et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao. Salut. Salut!